Monsieur le Wali de Guidimaha, Monsieur les représentants des gouverneurs des régions de Caille et de Tanambakunda, Monsieur le conseiller technique du Premier ministre, Monsieur le président du réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal, Monsieur le président des conseils régionaux, Monsieur les préfets, Monsieur le préfet de Seli Babi, Monsieur les Konasils du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal, Monsieur le coordinateur régional du programme Gestion des ressources naturelles et changement climatique du SILS, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs régionaux et nationaux des projets d'élevage, Messieurs les représentants des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les élus nationaux et locaux, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations intergouvernementales et des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des services nationaux et déconcentrés, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations professionnelles régionales, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant vous à l'occasion de cette semaine pastorale sur la dynamisation du cadre de concertation transfrontalier Mali, Mauritanie, Sénégal qui se tient dans cette belle ville de Seli Babi, cité carrefour et haut lieu du pastoralisme et de la transhumance. Je voudrais vous remercier d'avoir répondu à notre invitation et vous souhaiter un agréable séjour. Avant tout propos, je voudrais exprimer notre profonde gratitude à son Excellence Mohamed El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, pour son soutien constant au SILS et son leadership sur les problématiques régionales. Je voudrais aussi adresser nos sincères remerciements au ministre de l'Élevage qui, malgré son agenda qui est très chargé, a bien voulu présider cette rencontre, témoignant ainsi de son soutien à ce processus de dynamisation du cadre de concertation transfrontalier Mali-Mauritanie-Sénégal. C'est le lieu aussi de reconnaître l'efficacité des équipes de coordination du PRAPS et du PARIS de la Mauritanie qui font, Monsieur le ministre, de votre pays l'un des pays où des résultats satisfaisants ont été obtenus. Je voudrais enfin dire merci au Wali de Guidimaha et au maire de Seli Babi, ainsi qu'au peuple de Mauritanie pour l'accueil et toutes les dispositions prises pour la bonne organisation de cette rencontre. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, la déclaration de Nouakchott de 2013 a consacré la vision des chefs d'État du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest pour le développement du pastoralisme et l'amélioration des conditions de vie des éleveurs et agro-éleveurs. Cette déclaration, qui s'inscrit dans la droite ligne de la décision ADD du 5 octobre 1998 relative à la réglementation de la transhumance entre les pays de la CEDEAO, a ouvert la voie à une nouvelle dynamique au niveau de la région. En effet, son opérationnalisation s'est traduite par l'élaboration et la mise en œuvre de plusieurs projets et programmes par les organisations intergouvernementales CEDEAO, IOMOA, SILS, G5 Sahel, les États, les organisations des éleveurs, avec le soutien des partenaires techniques et financiers. Le SILS en coordonne 4, que vous connaissez bien, le PRAPS, le PEPISAO, le PREDIB, le PDS, projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel, qui est à l'initiative de cette semaine pastorale. Je voudrais à cet égard saluer l'excellente collaboration entre les OIG de la région, le partenariat avec les organisations des producteurs et le soutien des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, l'Union européenne, l'Agence française de développement, la Banque islamique de développement, la coopération suisse, pour ne citer que ceux-là. Des résultats probants ont été obtenus dans le domaine de la santé, des infrastructures pastorales, notamment l'hydraulique et les marchés, l'économie pastorale, le renforcement des capacités, le dialogue et la prévention des conflits. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, la gestion de la transhumance transfrontalière a toujours été un enjeu majeur pour notre région. Au cours des dernières années, l'insécurité civile, en particulier dans les zones transfrontalières,
pose de nouveaux défis à la mobilité pastorale. C'est dans ce contexte que le SILS et ses partenaires ont initié le concept de semaine pastorale. Son objectif principal est de prévenir les conflits en facilitant le dialogue entre tous les acteurs concernés par la transhumance transfrontalière, notamment les États, les collectivités territoriales, les organisations des producteurs, les médias, les organisations intergouvernementales, les partenaires techniques et financiers. Je me réjouis des résultats obtenus, notamment les accords de coopération entre différentes collectivités qui, à mon avis, restent le niveau pertinent pour gérer la transhumance transfrontalière. Parmi les résultats, il faut également noter la mise en place de l'Observatoire des systèmes d'élevage mobile en Afrique de l'Ouest et au Sahel et l'élaboration de la stratégie régionale de développement des élevages et sécurisation des systèmes pastoraux en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Ces dynamiques concourent à une plus grande synergie entre les différents acteurs et à la professionnalisation de la transhumance dans notre espace. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, la réunion qui nous regroupe aujourd'hui s'inscrit dans les dynamiques que je viens d'évoquer. Elle vise la poursuite des efforts pour la dynamisation du cadre de concertation transfrontalier Mali, Mauritanie, Sénégal, entamé depuis 2022. En effet, le SILS, en collaboration avec l'UEMOA et la CEDEAO, avait déjà organisé 2 rencontres à Tambacounda. La première rencontre de dynamisation de concertation du cadre transfrontalier a été organisée du 11 au 13 avril 2022 et avait regroupé l'essentiel des acteurs de la transhumance et du pastoralisme du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal sous l'égide du gouverneur de Tambacounda. La deuxième réunion, considérée comme la première semaine pastorale, a été présidée par le ministre de l'Élevage et des Productions animales du Sénégal du 14 au 17 novembre 2022. Elle a été sanctionnée par la signature de la déclaration d'entente sur le dialogue politique de haut niveau sur la transhumance entre les 3 régions frontalières de Kayes, de Tambacounda et de Guidimaha le 17 novembre 2022 et l'adoption d'une feuille de route. La mise en œuvre de cette feuille de route s'est traduite entre autres par des échanges entre les différents acteurs. J'en ai eu moi-même avec le président du réseau des maires du fleuve Sénégal le 3 octobre 2023. La présente session est pour nous, en plus des échanges d'informations et de connaissances entre les acteurs, l'aboutissement d'un processus qui va se concrétiser par la signature d'un accord cadre sur le pastoralisme et la transhumance transfrontalière entre le réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal et les gouverneurs des 3 régions pour le portage du cadre de concertation Mali, Mauritanie, Sénégal. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers participants, je voudrais vous réitérer la disponibilité du SILS à accompagner le processus de dénomination du cadre de concertation Mali, Mauritanie, Sénégal. Je demeure convaincu que les collectivités territoriales ont un grand rôle à jouer dans la gouvernance de la transhumance transfrontalière et l'intégration régionale. L'opérationnalisation prochaine de l'Observatoire de l'élevage mobile donnera un cadre fédérateur pour associer tous les partenaires et faciliter le développement de l'élevage et du pastoralisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Avant de terminer mon allocution, je voudrais une fois de plus renouveler mes sincères remerciements aux plus hautes autorités de la Mauritanie pour leur disponibilité et pour les soutiens dans l'organisation et la tenue de cette importante rencontre. Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre aimable attention. Merci donc, Monsieur le Secrétaire.